Et bonjour chers amis et bienvenue sur cette VOD des 2 ans de la chaîne. Déjà 2 ans que je vous casse les couilles à tous. C'est incroyable, je ne pensais pas que ça durait aussi longtemps. Hein. C'est un peu comme Dokkan Battle, je m'attendais pas à rester aussi longtemps sur le jeu. Hein. D'ailleurs j'y suis toujours, mais je m'attendais pas que ça dure. Donc un grand merci à vous tous qui êtes encore là à me suivre. Un grand merci à tous les anciens qui sont un peu partis vers d'autres horizons. Je n'en veux à personne, hein, personne ne me doit rien, je le répète assez souvent, mais c'est quand même grave cool d'en être là au bout de 2 ans, 2 ans, presque 2 ans et un mois là. Bon, j'exagère un peu, mais non, c'est grave cool, je vous remercierai jamais assez. Cette deuxième année a été riche en événements, mais beaucoup plus que la première. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Quand j'étais en train de préparer la vidéo là, j'étais en train de réfléchir à cette deuxième année et ça a été complètement dingue. Euh, Ça a commencé en fait peu de temps après le premier anniversaire avec l'arrivée de Pokémon, où là la chaîne elle a bombardé d'un coup, plus qu'avec Dokkan. Et surtout ça m'a fait arriver pas mal de monde sur la chaîne, et, notamment l'ami Crocodile. Hein, Crocodile, pour ceux qui ne connaissaient pas encore, c'est juste le modérateur de la chaîne et du Discord, hein, qui a plein de projets en tête, hein, et qui d'ailleurs avec qui je me suis déjà associé, notamment pour Zafkiel, hein, concernant le serveur Minecraft. On avait même fait un deuxième petit serveur pour la 1.18, mais c'est vrai que bon, j'étais plus dedans, et lui non plus, on n'était plus vraiment dedans, donc ça n'a pas duré bien longtemps. Mais voilà, il y a eu plein d'événements comme ça, surtout pour moi, ça a été le gros kiff, c'était l'arrivée de Final Fantasy VII Remake, qui a fait ressurgir quelques anciens du stream, hein, qui étaient là au tout début, parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai commencé le stream avec Final Fantasy VII sur PC, hein. Donc voilà, ça faisait un peu écho à tout ça, c'était grave cool. Il y a eu plein de monde, qui est passé, il y a eu plein de bons événements, il y a surtout eu toute la phase Satisfactory. Je sais que ça a été plus calme à ce moment-là, parce que beaucoup n'adhèrent pas à ce jeu-là, mais j'ai quand même passé 250 heures, pas de stream, mais j'ai quand même passé 250 heures dessus. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur ça, hein, j'avais fait un petit bilan sur Satisfactory après 250 heures. Et là, on n'est pas loin non plus avec ça, de ça avec Space Engineers, qui pareil m'apporte quand même pas mal de monde et pas mal de pontes en plus du jeu, hein, sur la scène francophone. Hein. Quand je dis ponte, c'est des gens qui sont un peu connus pour le travail qu'ils ont fait dessus. Et donc c'est grave cool en fait. C'est grave cool, ça me donne une petite visibilité, c'est cool. C'est un truc de fou. J'ai je commence à avoir plein d'idées de projets en tête. Alors bien sûr, vous le savez, streamer, ce n'est pas ma profession. Hein. Pour ceux qui l'ignorent encore, je suis boucher de métier. Donc je travaille le matin 3/4 du temps. Il m'arrive des fois de devoir faire des journées ou des fois je dois passer en après-midi. Enfin voilà, j'ai des horaires fixes mais qui peuvent varier. Donc c'est vrai que le stream, ça reste une activité annexe sur mon temps personnel. Donc je peux pas non plus faire tous les projets que je veux. J'aimerais, plus ça va, plus je me dis, c'est vrai que j'aimerais bien en vivre de ça, ce serait sympathique, mais non, je me lancerai pas là-dedans. On va avoir 32 balais, je me pense pas que ça pourrait venir. On verra, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être qu'un jour je pourrais vivre de ça. Mais bon, là c'est une idée farfelue encore à l'heure actuelle, à l'heure des faits actuels. Néanmoins, donc, encore un grand merci à tous. Hein, là, sur la chaîne, on est à dépasser les 560 followers. On en est à 5-6 subs par mois depuis quelques mois maintenant. C'est grave cool. On part pour une 3e année. J'espère, entière, mais je pense qu'elle va très bien se passer cette année. Voilà, c'est un peu le point sur cette 2e année qui a été folle. Hein. On évitera de parler du côté IRL avec le coronavirus. Hein. Bon, je pense que on en a assez parlé en stream et je pense qu'on entend encore assez parler aujourd'hui. Donc, ouais, ça a été une année riche en événements et on part donc pour la fin 2020 et pour la saison 3, si j'ose dire, de la chaîne de Chichi. Donc voilà. Maintenant, je vous avais proposé de poser des questions sur le Discord. Et certains ont joué le jeu. Bon, alors bien sûr, il y a des questions sérieuses comme moins sérieuses, hein, mais on va voir ça en détail tout de suite. Et première question de l'ami Croco toujours au taquet, hein. Quels seront tes prochains jeux en ligne de mire et ceux que tu comptes faire en stream? Eh bien, ma foi, quand il m'a posé cette question-là, et on était fin juillet, j'avais en ligne de mire Space Engineers, que depuis j'ai acheté quelques jours après.
Et je m'éclate dessus, un truc de fou, hein. De toute façon, il suffit de voir, hein, les heures de stream dessus sont assez conséquentes. On approche des 180 heures de jeu, donc plein de possibilités dans le jeu, c'est complètement ouf. D'ailleurs, j'en profite pour remercier tous ceux qui m'aident sur le jeu à comprendre les mécaniques, à comprendre comment faire certaines choses, car ce jeu est vraiment complet, c'est vraiment cool. Mais voilà, trêve de Space Engineers. À ce moment-là, il y avait aussi Destroy All Humans, le remake là, que j'ai testé furtivement et ça ne m'a pas plu, donc je ne le streamerai pas. Et bien sûr, dans les jeux à venir qui sont sortis entre temps par rapport à la date de la question, il y avait Marvel's Avengers. Il faut que je regarde un let's play pour voir si ça peut me plaire. Sur le papier, les bandes ça me faisait assez kiffer. Hein. J'aimais bien le côté, justement, on sort un peu du cadre des films. Hein, ce n'est pas les acteurs qu'on a connus dans les films, c'est les personnages plus comics. Je trouvais que ça pouvait apporter un truc, ça pourrait être sympa. J'attends de voir, il faut que je vois. Et là, plus récemment, alors bien sûr, il y a des jeux qui sont en attente de sortie, comme Cyberpunk 2077, mais ça, ce jeu m'effraie un petit peu parce qu'il est tellement attendu, j'ai peur du résultat, mais j'avoue que le jeu me donne envie pour son côté justement Cyberpunk. C'était grave cool. Et là, plus récemment, je suis complètement passé à côté. J'ai juste vu qu'il est sorti là. Crash Bandicoot 4, une nouvelle histoire, hein, pas un remake, pas un énième remake, pas un énième portage. C'est vraiment une nouvelle aventure. Donc j'avoue que lui, il me tente bien. Alors j'ai regardé un peu tout à l'heure, il n'est pas dispo sur PC pour l'instant, du moins sur Insomnia Gaming, il n'y est pas. À voir, mais ça c'est un truc qui pourrait venir sur le stream, ça pourrait être marrant, un peu de trucs loufoques. Alors bien sûr j'ai d'autres jeux en ligne de mire, hein, il y a notamment un jeu que j'ai vu chez Danfield, qui s'appelle Observation, et qui est plutôt sympathique, hein, très rapidement le pitch tu incarnes une IA de station spatiale en style ISS, et il se passe quelque chose, la station est à moitié détruite, il y a des problèmes, et il ne reste visiblement qu'une astronaute à bord. Et en fait, il faut une sorte de thriller, et il faut essayer de comprendre ce qui se passe, et il se passe des choses à bord, et c'est un peu flippant, hein. Il n'y a pas de zombies, il n'y a rien, mais il y a une ambiance qui en sort. J'avoue que j'avais eu des frissons un peu en regardant les vidéos, je me dis que ça pourrait être intéressant de faire ça en stream, d'une part parce que l'histoire m'intrigue, mais aussi c'est peut-être l'occasion pour eux de me voir un peu flipper devant un jeu, hein. Donc ça pourrait être marrant, et surtout ça a l'air prometteur. C'est un jeu qui est sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Après, dans d'autres jeux que je ferais bien en stream, mais que je n'ai pas acheté parce que j'estime qu'ils sont encore trop chers actuels. Alors bien Gears of War 4, même si là je vois il est à 6 balles, mais j'ai peur que ce soit un peu une grosse daube de ouf, y compris Gears of War 5. Hein, si tu as connu la licence, tu sais que le 3 suffisait pour clôturer l'histoire, donc à voir. Peut-être Halo 5 ou Halo 6, je sais plus, c'est Halo Infinite, je sais plus quoi, enfin, lui on verra s'il sortira sur PC. J'avoue que, j'ai suivi Halo depuis le début, donc j'aimerais bien voir un peu ce que ça devient, mais le 4 m'ayant moyennement plus, le 5, je suis vraiment pas fan, j'ai un peu peur pour le 6. Il y avait aussi Crackdown 3 qui m'aurait fait plaisir, mais apparemment c'est une grosse dope ce jeu. Déjà de base c'était pas ouf le premier, mais je m'étais bien amusé. Le 2 ça commençait déjà à pas être ouf, et apparemment le 3 c'est vraiment nul. C'est vraiment à chier. Donc là je voyais encore à 25 balles, c'est chaud. Et ma foi là de tête, bien sûr, alors je n'oublie pas El Famoso Pokémon, bien sûr, hein, avec les extensions. Là j'attends que la deuxième extension sorte pour me mettre dessus. Mais ça va être sympathique parce que je vais pouvoir repartir un peu sur du Pokémon, j'avoue ça me manque un peu. Et surtout, ça peut être aussi l'occasion, une fois que les DLC seront faits, il y aura énormément de choses à faire sur le deuxième DLC, hein, la chasse aux légendaires, mais surtout partir à la chasse aux shiny. J'avais entamé ça, puis j'avais arrêté parce que vous savez ce que c'est, la chasse aux shiny, c'est pas la grande folie quand tu t'occupes pas l'esprit. Et maintenant que je vois que l'ami Croco s'est fait une petite communauté Pokémon, j'avoue que j'irais bien gratter de son côté pour avoir un peu de la motivation pour faire la chasse aux shiny, hein. Et question de Nemia maintenant, si tu devais choisir Twitch et YouTube. Eh bien ma foi, le choix pour l'instant se fait de lui-même vu que je ne stream que sur Twitch. Et on a déjà parlé en stream, mais bon pour les autres je refais un petit rappel, c'est que YouTube effectivement c'est une plateforme qui a peut-être un peu plus de lisibilité, je ne sais pas parce que Twitch s'impose quand même pas mal. Mais il y a des gens qui ne vont pas sur Twitch, et inversement il y a des gens qui ne vont pas sur YouTube, ou très peu au final, hein. YouTube reste un peu un incontournable du net, mais c'est vrai que pour le stream, eh bien, il faudrait que j'essaye. J'avoue que je suis un peu récalcitrant pour un point tout bête, hein, mais c'est pour la communauté. Hein. Au vu des jeux que je stream, donc je pense surtout à Dokkan,
Il y a quand même du lourd sur YouTube, et j'ai pas nécessairement envie de me récupérer les fanboys de John Judan ou Breeze Gaming, qui viennent un peu pourrir le stream en disant ouais t'es un noob, tu sais pas faire ça, parce que je comprends très bien que je fais pas mal de boulettes sur le jeu, mais moi je m'amuse dessus, et j'essaie un peu de challenge sans forcément forcer, mais voilà, et j'ai un peu peur de la communauté de manière générale, hein. Il suffit de voir les commentaires sur YouTube, c'est souvent des gens toxiques, j'ai pas nécessairement envie de passer mon temps à fliquer les gens, déjà quand ça arrive, les rares fois ça arrive sur Twitch, ça arrive pas plus tard qu'au stream d'hier, d'ailleurs le stream de reprise, le mec est venu me casser les noisettes, parce qu'il pensait que j'étais un streamer italien, enfin un vidéaste italien, alors que il dit ouais vous avez même tête. Le mec il était chauve entre guillemets, il a les cheveux très courts, il a le bouc un peu comme moi, mais moi putain j'ai la tignasse quoi. Et le mec non je m'en fous, c'est toi, je suis sûr, je sais pas ce qu'il voulait, bah du coup j'ai pas cherché, je slash ban. Voilà, j'ai pas envie de passer mon temps à faire ça, parce que c'est pour passer mon temps à fliquer plutôt que jouer et discuter avec des gens qui veulent vraiment discuter ou échanger, c'est chiant. Mais je ne sais pas quand ça se passera très bien majoritairement du temps, hein. Encore je suis tout petit moi, donc je ne sais pas, c'est à voir à l'avenir, pourquoi pas, nous verrons. Et question de Armando maintenant, aimes-tu les films de gladiateurs? Non. Non, même le film avec Russell Crowe, quand je l'ai revu, je l'ai vu étant gamin, puis je l'ai revu là il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était pas si ouf en fait, mais soit. Non, en vrai, penses-tu faire de Twitch ton métier? Bah, on revient un peu à ce qu'on disait dans l'intro, hein, donc je vais pas forcément me répéter. Dans l'absolu, c'est quelque chose qui, à terme, l'idée me paraît sympathique, parce qu'effectivement, ce serait un certain confort de vie, mais peut-être pas de revenus, parce qu'une fois encore, le travail d'un vidéaste ou d'un streamer, ce n'est à moins de faire partie d'une structure peut-être plus grosse, tu n'as pas un revenu fixe, donc c'est quand même délicat de vivre de ça, de mener des projets personnels avec un travail comme ça. L'idée me séduit, mais à l'heure actuelle ce n'est pas possible, hein. Après, hein, pour répondre clairement à la question, est-ce que j'aimerais bien en faire, penses-tu faire de Twitch ton métier? J'aimerais bien, mais je ne pense pas que ce soit possible. Et sinon, continue, c'est super ce que tu fais, je te soutiens, même si je ne peux pas faire de dons ou me sub, je suis content d'avoir rencontré. Mais écoute Armando, c'est réciproque, hein. On a une différence d'âge, Armando et moi, qui est quand même importante, hein. Si je dis pas de bêtises, on doit avoir une quinzaine d'années d'écart, j'ai 32 ans. Donc ça me dérange pas de papoter avec des jeunes, hein. On dit souvent que les jeunes sont cons, mais moi je remarque qu'il y en a, bien évidemment. Il y a des vieux cons aussi, hein. Mais quand je tombe avec le temps, ça s'épure, et il reste surtout des jeunes qui sont intéressants et qui ont nombre à la caboche, surtout avec qui c'est sympathique d'échanger. Et Armando en fait partie, hein. Donc j'en profite, hein, pour rappeler le don, ou les dons sous quelle que soit leur forme, ou les subs ne sont absolument pas obligatoires, hein. Avec Croco on en fait une vanne, on dit ouais, bah, abonnez-vous, c'est plus par clin d'œil à ce qui se fait dans le milieu, mais je n'attends rien, en vrai je n'attends pas de sub, je me dis pas chaque mois vous avez un terme, donnez 5 subs, vous avez un terme, faire un don, absolument pas, il faut que ça vienne de vous, ça doit vous faire plaisir de faire un petit cadeau, moi ça me fait plaisir de voir que le compteur augmente là-dessus, vu que j'en reçois une restitution derrière. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Et le but premier de ma chaîne, c'est de passer un bon moment ensemble sur des jeux, à raconter tout et n'importe quoi, à rigoler, à discuter de sujets sérieux aussi, hein. On s'est déjà vu plusieurs fois sur le stream. Donc continuez comme vous êtes, vous aussi les gars. Ne vous forcez pas à vous abonner ou faire des dons, hein. C'est pas du tout ce que j'attends, hein. J'ai mon travail à côté qui permet de subvenir à mes besoins. Donc on est vraiment dans un cadre festif. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et question de Unknown maintenant, aka coach sur le stream, tu veux bien me faire un poutou? Eh bien, je vais utiliser un court extrait pour te répondre. No, God! No, God, please, no! 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 No!
Et question de Nemia maintenant, tu comptes faire du Seven Deadly Sins. J'ai essayé SDS et j'avoue que je n'ai pas adhéré beaucoup au jeu. Il est sympathique sur les combats, mais je suis pas rentré dans l'univers parce que je ne connais pas le manga tout simplement. Hein. C'est un peu le con, sachant que j'ai Netflix à la maison. Mais j'avoue que par contre le jeu m'a donné envie de regarder le manga, parce que vraiment ça semble-t-il qu'il est sympathique sur les premières saisons, et plus compliqué sur la quatrième si je me souviens bien. Enfin j'ai un collègue qui les a regardés qui m'avait donné un peu son avis sur le manga. Donc je ne ferai peut-être pas celui-là, mais il y a le nouveau, la Genshin Impact, qui en plus il a l'air d'avoir un peu comme Red Shadow Legends, qui a l'air d'avoir un lien téléphone PC, donc à voir, il faut que je le télécharge pour voir si ça peut me plaire, et éventuellement si ça me plaît, bah, pourquoi pas le faire en stream pour changer un peu de Dokkan, hein, concernant les jeux mobiles. Donc SDS non, mais peut-être un autre du style Genshin Impact, à voir. Et nouvelle question de Anno, pourquoi t'es-tu fait une couleur de cheveux? Et c'est une question qui, ma foi, est déjà revenue en stream. Hein. La réponse est toute bête, c'est que j'en ai fait depuis mes 14 ans des colorations. Hein. J'ai fait du rouge, j'ai fait du noir, j'ai fait du blond, j'ai fait du rouge violacé aussi. Ça c'était involontaire, mais du coup voilà. J'ai même fait du blond qui tirait un peu sur le orange. J'ai même eu la première fois que j'ai fait du orange intégral que j'avais laissé décolorer, et du coup ça faisait un orange blond, pas du tout comme maintenant, mais ça faisait une couleur pas trop dégueu. Enfin voilà, les colorations c'est quelque chose que j'aime bien faire de temps à autre, et surtout en fait les colorations là je les refais depuis que je suis avec madame, donc accessoirement ça fait 2 ans maintenant, et on s'est les fait par pur plaisir, et parce que surtout au niveau des gens, personne ne croyait capable de faire des colorations, moi encore plus étant donné que je suis bouché, et que vraiment les bouchers ne font pas ce genre de choses. Déjà les bouchers avec les cheveux longs il n'y en a pas tant que ça, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Donc du coup j'ai voulu un peu casser les codes et casser les préjugés, du coup je me suis fait des colorations, et d'ailleurs j'ai sûrement une prochaine coloration qui arrivera pour cet hiver, hein, je pense en décembre. Je ferai un truc soft, mais j'en referai une pour le plaisir, donc c'est tout bête, hein, c'est par pur choix personnel, parce que j'aime bien changer la couleur des cheveux. Et une troisième question de Unknown, Gogeta ou Végéto, fais gaffe à ta réponse. Pour ceux qui ne connaîtraient éventuellement pas, ce sont deux personnages issus de la licence Dragon Ball, hein, ce sont des guerriers fusionnés, c'est le héros Goku et Vegeta qui fusionnent sous deux formes différentes en fonction d'une méthode de fusion différente, hein, je ne reviendrai pas dans les détails, mais voilà, donc c'est un grand débat, savoir quelle fusion des deux personnages les gens préfèrent, et généralement la balance penche du côté de Végéto, et c'est pas mon cas, moi je ne suis pas grand fan de Végéto, même si originellement le personnage était officiel alors que Gogeta était pas officiel, même si maintenant je vous le rappelle, il a été officialisé avec le dernier film Dragon Ball Super Broly. Donc moi je préfère Gogeta, je suis bien d'accord avec le fait que Gogeta on ne le voyait pas tant que ça dans les films, notamment dans le premier film où il est apparu, où il apparaît peut-être 20 secondes à l'écran ou 30 secondes, y compris dans Dragon Ball GT où il dure 20 minutes, il est là pendant moins de 20 minutes, mais voilà, j'ai une préférence pour ce personnage que je trouve beaucoup plus, je sais pas, je préfère, je peux pas l'expliquer, c'est une préférence, je préfère les traits de Gogeta à Végéto, c'est comme ça, hein. Bon après je déteste pas Végéto pour autant, mais ma préférence va pour Gogeta, c'est aussi simple que ça. Question de l'ami Croco, je pense qu'il a craqué complètement, hein. Ta mère ou ton père MDR, je n'ai qu'une seule réponse, /ban. Et on arrive à la dernière question de Hazard Lumet, qui m'a rejoint tout récemment, et qui m'a même rejoint avant que je reprenne les streams, d'ailleurs c'est assez marrant, donc une fois encore bienvenue à toi Hazard, hein. C'est quoi le secret de ta belle chevelure? Moi j'ai une calvitie, tu as une suggestion pour la mettre en valeur, pardon. Le secret de la belle chevelure, je crois que c'est à cause de mon père, mon géniteur, qui était un vrai Chewbacca ambulant, surtout au niveau de la tête, hein. J'ai une photo de lui dans les années 80, je crois, fin 70, début 80, où c'est vraiment une boule de poils. C'était limite à 2 yeux et vite fait une bouche et un nez. Et voilà, ça c'était mon daron, donc je pense que j'ai un peu gardé ça, même si lui, contrairement à lui, moi je n'ai pas une barbe qui pousse correctement, j'ai surtout un bouc avec le collier. Mais là sur les joues, moi je suis plutôt un berbe. Mais j'ai les cheveux qui sont là, donc on en profite. Donc, ma foi, je n'ai pas de secret là-dessus, hein. Ça fait juste 1 an et demi que je laisse pousser maintenant. Non, 2 ans, ça fait 2 ans que je laisse pousser. Alors ma foi, après maintenant tu me dis que t'as une calvitie, deux choses l'une, alors de ce que j'ai pu en voir sur ton stream ou sur ta photo sur Discord,
deux choses d'une, soit tu t'assumes tel que tu es, soit sinon tu te rases intégralement la tête, tu feras un joli chauve, et il faut savoir que les chauves ont moins d'adhérence au vent et dans l'eau, donc tu pourras aller plus vite, donc ça peut être même un avantage, moi qui suis ralenti par mon parachute capillaire, donc pourquoi pas tout te raser ou bien juste assumer et de pas te prendre la tête là-dessus, c'est aussi bien comme on est. La nature nous a fait comme elle nous a fait, et puis faut faire avec, ma foi, et il faut surtout savoir s'accepter. Bon, je dis ça à moitié en sérieux, mais je déconne. Bon, franchement, il n'y a pas de secret, et puis fais ce qui te plaît, c'est le plus important. Alors l'avenir, s'annonce prometteur, je parlais un petit peu des jeux tout à l'heure que j'envisageais de faire. À l'avenir, en fait, ça c'est à voir, en fait, j'en ai parlé avant les vacances, avant la coupure d'été. Il était question que je commence à faire des streams le soir, en fait, à 1 ou 2 soirs par semaine, parce qu'à l'heure actuelle, je stream les après-midi vu que je suis du matin, et généralement en fin de journée, je m'arrête parce que madame rentre du travail, ou bien je profite de ma vie privée avec madame. Maintenant, il y a un constat que j'ai remarqué, c'est que j'ai du monde qui arrive souvent avec la reprise des cours, etc., et un peu de la vie normale. J'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive sur les coups de 18-19 heures. Le problème, c'est que moi, à ces heures-là, je commence à m'arrêter en général. Donc, c'est un peu dommage, sachant que ça doit être frustrant pour certains qui arrivent, du coup, ils arrivent sur le stream, à chaque fois, il reste qu'une demi-heure, 1 heure de stream. C'est chiant si tu veux te poser après ta journée et que t'aimes bien le mec que tu regardes, voilà. Donc, il serait peut-être question de faire, peut-être en début de semaine, je ne sais pas encore. Et vous allez comprendre pourquoi je ne sais pas encore. Mais de faire des streams, 1 ou 2 streams le soir, mais je déconnecte à 23h, quoi. Donc je ferai peut-être, dans cette journée-là, si je fais ça, il y aura un stream l'après-midi comme d'habitude, mais je couperai plus tôt pour aussi avoir un petit peu de temps pour moi, pour faire 2-3 trucs à côté, ou préparer le stream du soir. Mais voilà, j'avais cette idée-là, et ça pourrait être peut-être sympathique pour tout le monde, je pense. Donc c'est à voir. Le fait est que, juste avant mes vacances, mon chef m'a prévenu que mes heures allaient peut-être changer. Et pour me faire commencer plus tôt le matin. Donc quand je dis plus tôt le matin, déjà je me lève à l'heure actuelle entre 5h et 5h30, il était question de me faire commencer sur des coups de 4h30, 5h, donc vous comprenez bien que le réveil va être plus tôt, ce qui fait que moi la veille je peux pas me permettre de faire un stream jusqu'à 23h, donc je dois... Cette idée-là, pour l'instant, est en suspens, parce qu'il faut que je voie avec lui exactement ce qu'il veut faire, et savoir si c'est toute la semaine ou juste à certains jours de la semaine. Après, si ça se fait pas, cette idée reviendra là, et je la retravaillerai, parce qu'il faut aussi que je voie avec madame comment on s'organise, elle a aussi son mot à dire là-dessus. Par rapport au fait que si je suis ici le soir, je suis pas en bas avec elle, donc le but n'étant pas d'un peu flinguer un petit peu ma vie privée. Donc voilà, il y avait cette idée-là, que je garde de côté pour l'instant, je n'en sais pas plus, je verrai ça à ma reprise de boulot. Mais sinon pour l'avenir, on avait déjà plus ou moins parlé avec l'intéressé, mais c'est des choses qui se feront sûrement. C'est que l'ami Croco, sans entrer dans les détails, est en formation à l'heure actuelle. Il fait une petite formation qui va lui permettre à terme de pouvoir acheter une belle bécane, un nouveau PC, parce qu'à l'heure actuelle, son PC portable est peut-être aussi performant qu'une 3DS, c'est pour vous dire. Donc quand il joue à Minecraft par exemple, même si bon c'est un jeu Java et on sait très bien que le Java ça pompe de la ressource, mais quand il joue à Minecraft, il a plus besoin de chauffage quoi. Il est tout nu devant son ordinateur et il pose le PC sur ses jambes et c'est bon, il a plus froid. Donc j'exagère à peine, en plus c'est ça le pire. Sauf pour le côté tout nu, là j'exagère, j'espère. Mais voilà, Croco va pouvoir s'acheter un nouveau PC et du coup on va pouvoir se lancer, ainsi qu'avec l'ami Sky s'il est toujours partant. On est parti sur l'idée de faire en fait des jeux multi à plusieurs, les après-midi ou dès qu'il y a un créneau de libre, mais faire ça à plusieurs, histoire de faire justement quelque chose de participatif, que je ne sois pas toujours tout seul, parce que vous avez remarqué, je joue souvent tout seul, sauf sur il y a eu Empire, il y avait eu de la coop, et sur Space Engineer aussi. D'ailleurs Space Engineer, Sky, je ne t'oublie pas, on va pouvoir s'y remettre dessus vraiment, si tu es toujours partant. Mais voilà, l'idée c'est que à l'avenir, alors bien peut-être faire des trucs plus collaboratifs avec les viewers, quoi, essayer de mener une game à plusieurs. Alors pas forcément sur des jeux qui sont virtuellement infinis, mais même sur The Raft, sur Raft, il était l'idée qu'avec Croco et Sky on se fasse une partie tous ensemble. Ça aurait pu être marrant justement la survie à plusieurs sur un jeu qui a quand même une durée de vie moyenne.
Donc voilà, il y a cette idée de vouloir peut-être plus jouer avec vous, au lieu de jouer tout seul dans mon coin, ça peut être plus sympa. Ce sera à voir à l'avenir, hein, voir. Alors bien sûr, quand je propose cette idée-là, c'est pas jouer avec le premier venu que je n'ai jamais vu sur ma chaîne. Non, le but c'est de jouer avec des gens qui sont là depuis un moment. C'est quand même plus intéressant. Avec le temps, on a quand même appris un peu à se connaître. On voit qu'on est quand même dans des délires similaires, donc après il y a moyen de faire des choses ensemble. Sans que ce soit, bon bah salut, tu fais ça comment, moi je fais plutôt ça. Non, non, voilà, le but c'est que ce soit comme une certaine synergie entre nous, sinon c'est pas très très amusant. Ça a même tendance à être chiant, on va pas se mentir. Ça peut être un peu chiant. Et ma foi, bah pour l'avenir, j'avoue que j'ai des idées que je garde encore en tête. Mais dans les idées, il y a le réagencement du bureau. Alors, le bureau ici, hein. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai les écrans qui sont comme ça sur le bureau. En fait, j'ai pas assez de place pour mettre mes deux écrans bien comme il faut. Vous avez pas... Là, ça a l'air propre, hein, mais le bureau, c'est une catastrophe. C'est un de ces bordels sans nom. Il y a une manette PlayStation là, il y a ma manette Xbox, c'est ça pour le PC là. Il y a une 3DS là, il y a mes enceintes qui sont mortes qui sont encore là. Il y a 2 cartouches 3DS qui sont là. Enfin, il y a la Switch et la PS4 qui traînent par là. Enfin, c'est un bordel sans nom. J'ai un pied de caméra là-haut. Enfin, un bordel sans nom. Il faut que je change de bureau. Donc je vais essayer de voir pour un réagencement qui sera plus sympathique et surtout peut-être essayer de vous faire profiter un peu plus de la décoration parce que là vous voyez rien en fait. À part mon nouveau Gogeta que j'ai gagné une Ichiban Kuji à Micromania, un gros coup de bol. J'ai pas eu de luck sur le portail de Vegeta, au moins j'ai eu celle-là. Mais voilà. Sinon ma foi, eh bien les news... Là, je vais passer plus sur des news personnelles. Bah, le boulot, ça se passe, hein, pour ceux qui suivent un peu les streams, et pour ceux qui suivent moins, du coup, vous avez un peu point de vue. Côté IRL, bah voilà, hein, il y a des hauts, il y a des bas comme tout le monde. Mais voilà, bah, nouvelle petite figurine, avec des petits trucs, des petits goodies à la con, ouais, je vais vous présenter. Je me suis acheté un nouveau téléphone, parce que, pour ceux qui connaissaient l'histoire, mon ancien téléphone, donc le P20, j'avais des soucis pour mettre l'USB correctement. En fait, il n'y avait pas l'encoche. Il y a une sorte d'encoche dans les téléphones qui bloque le chargeur. Et sur le mien, en fait, visiblement, j'ai un défaut de conception dessus qui fait que ça ne tenait pas. J'ai même demandé à un de mes collègues qui a le même que moi, il m'a montré, clac, lui, c'est vraiment le petit clac. Moi, ça glisse dedans et ça m'arrive des fois le lendemain, bah, le téléphone, il a 20% de batterie. Super. Donc voilà, je me suis acheté un nouveau téléphone, c'est un Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Voilà, un nom barbare. Bon, bah voilà, ça fait l'affaire, ça se connecte bien, ça recharge bien. Il y a même une prise jack dessus, et ça c'est grave cool, je vais pouvoir enfin utiliser mon téléphone dans la voiture, parce que dans la voiture, j'ai une Mégane qui n'est plus toute jeune, mais qui a encore les ports, qui n'a pas de port USB, donc pas de clé MP3, et surtout en fait, le port audio c'est encore un port, un blanc et un rouge quoi, donc il faut que j'utilise un adaptateur pour brancher un jack, c'est ahurissant, je pensais pas que ça existait. Bon, la voiture date de 2013, 2014, hein. Mais ouais, j'étais étonné de voir que ça n'existait pas encore la prise jack dans les voitures à ce moment-là, alors que c'était, bon bah voilà. Donc j'étais un peu étonné de ça. Donc ma foi, voilà, je pense qu'on a fait le tour, hein. On part pour une 3e année, une fois encore, je ne vous remercierai jamais assez à tous d'être présents, d'être là. Je vais pas tous vous citer parce que j'ai pas tous vos pseudos en tête, mais pour ceux qui sont les gens du moment, ben, un gros merci à vous parce que c'est vous qui vraiment poussez vers le haut. Les anciens qui lâchent des subs et tout, bah je vous kiffe, hein, bien sûr, pas parce que vous lâchez des subs, mais parce que vous êtes là depuis du coup longtemps. Changez rien les gens, moi j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'être, je vais essayer de continuer sur la tendance qu'on a actuellement, c'est-à-dire une bonne tendance. On s'amuse bien, on rigole bien et c'est le but. Donc là-dessus les amis, je vous laisse. Je vous dis à bientôt en stream. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et à bientôt.